Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux petits secrets de SEO. Alors on va continuer à décortiquer la page trafic organique et donc je vais vous dévoiler mon troisième petit secret qui est en fait le paragraphe ailleurs sur le web. Donc dans ce paragraphe là vous pouvez voir que j'ai mis 3 liens vers d'autres sites. Il y a Wikipédia, un lien vers WebRankInfo et un dernier sur WebMarketing.com. Alors ces liens-là, ils n'ont pas été faits au hasard, parce que vous savez, si vous faites du référencement depuis quelque temps, vous savez qu'il y a toujours des gros débats sur les liens externes, parce que les liens externes font perdre du jus, les liens externes font perdre des visiteurs, est-ce qu'il faut les mettre en follow no follow, est-ce qu'ils transmettent les pénalités, enfin voilà, il y a toujours énormément de débats sur ces sujets, ce qui fait qu'en fait ces liens hypertextes qui sont finalement très très simples prennent une importance, sont extrêmement compliqués à mettre en place et ça se fait pas au hasard. Donc là, j'ai choisi de mettre ces liens-là ici pour Google. Parce que je vous rappelle que cette page-là qui est dédiée au trafic organique, elle n'est pas destinée à des visiteurs humains, elle est destinée aux moteurs de recherche et notamment à Google. Donc c'est pour Google que j'ai créé ces liens. Comment j'ai fait ? J'ai employé une méthode et je vais vous l'expliquer à travers un autre mot-clé. Donc le mot-clé c'est vers à soi. Admettons que je vais créer une nouvelle page sur les vers à soie pour être visible sur ce mot-clé. Donc déjà, je vais mettre en titre de la page vers à soie. Ensuite, je vais écrire un texte cohérent par rapport à mon titre. Donc là, je vous invite à revoir le secret numéro 2. Et troisième chose, je vais créer des liens externes vers d'autres pages qui parlent du vers à soie. Donc la façon la plus simple de trouver ces liens, c'est d'aller sur Google et de taper vers à soie. Et là, Google nous donne les sites qu'il considère étant le plus liés à la notion de vers à soie, et également ceux qu'il considère comme étant les plus pertinents. Donc moi, si je veux bien me faire comprendre et sembler pertinent auprès de Google, j'ai tout intérêt à faire des liens vers ces sites-là. Parce que si je fais un lien vers cela, Google va comprendre que ma page est très fortement liée à la notion de vers à soie, donc ça va encore lui faciliter la compréhension de ma page. Et en plus, vous savez que lorsqu'on cite des personnes qui sont sérieuses, on est nous-mêmes considérés comme étant sérieux. Donc moi je considère que c'est la même chose au niveau des pages web. Si une page web fait référence à une page qui est qualifiée par Google de pertinente, alors on sera jugé pertinent de la part de Google. Alors, je vais pas me contenter de la vie de Google pour sélectionner les sites vers lesquels je vais faire les liens. Je vais aussi prendre mon expérience de référenceur pour bien les choisir. Alors, vous voyez que le premier lien que Google me propose, c'est la page de Wikipédia sur le Bombix du Mûrier, donc le ver à soie. Moi, j'ai aucun souci à faire des liens vers Wikipédia parce que je trouve que c'est très pertinent. Donc voilà, je ferai ce lien sans aucun problème. Ici, je vois qu'il est fait un lien vers verassoie.com. Là, je ne ferai pas ce lien. Je ne ferai pas un lien vers ce site-là parce qu'en fait, c'est un nom de domaine exact. Et donc là, ça pue le référencement et à terme, ça peut sentir la pénalité. Donc, je ne veux pas faire un lien qui est vers un site qui est potentiellement pénalisable. Donc, je ne ferai pas de lien vers ce site. Ici, le site de l'Académie de Lyon. Aucun souci, c'est un site institutionnel. Donc, je vais faire le lien. Ici, futurascience.com, je ne connais pas ce site. Par contre, je vois que Futurascience, c'est un nom de marque. Donc moi, j'aime bien les sites qui ont pour nom de domaine un nom de marque. Bon, j'irai jeter un petit coup d'œil quand même pour voir si c'est pas n'importe quoi, mais bon, a priori, il n'y a pas trop de... Bon. À voir, mais bon, a priori, je vais faire le lien. Et là, pareil que pour élevageassoie.com,
que pour verasoi.com, je ferai pas le lien parce que c'est un nom de domaine exact et puis je m'en méfie un peu, quoi. Donc voilà, donc si je devais créer une page dédiée au Verasoi, je ferais 3 liens. Un lien vers Wikipédia, un lien vers l'Académie de Lyon et un lien vers Futura Science. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai créé ces 3 liens sur ma page dédiée au trafic organique. Au début du concours, lorsqu'il n'y avait pas encore trop de référenceurs sur la requête trafic organique, c'était ces 3 sites-là qui étaient les mieux positionnés par Google et que je considérais comme étant le plus sérieux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des liens vers ces 3 sites. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, en faisant des liens, on transmet le jus. Donc, ça renforce les pages et puis du coup, ça les rend encore plus pertinentes et puis elles sont encore plus difficiles à dépasser. Sauf que comme la page est toute neuve, elle ne vaut rien aux yeux de Google. Donc, ça va pas du tout les renforcer parce que y a rien à transmettre. Par contre, il y a peut-être énormément à gagner en termes de compréhension de la page et de pertinence. Donc c'est pour ça que moi, je fais des liens vers d'autres sites pour cette raison-là, pour gagner en pertinence et en compréhension. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos réflexions dans les commentaires. Moi je suis tout à fait ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour partager les différents avis. Et voilà, c'était mon 3e petit secret sur les liens externes. J'espère que ça vous aidera dans votre pratique du référencement. Et je vous invite à venir demain pour écouter un nouveau petit secret. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.